Donc, il n'a jamais été, selon vous, donné aussi bien aux réunions. Parce qu'en fait, vous savez, parce que les réunions, nous, on ne les voit pas. Généralement, vos réunions ne sont pas télévisées. Voilà. Donc, heureusement que vous avez précisé en même temps que aussi bien aux réunions qu'aux meetings qui sont télévisés, euh, il n'y a eu ni d'appel, en tout cas pas d'entre vous, pas de quelqu'un parmi vous, d'avoir à chasser les étrangers ou Oh, Your Honor, there's no need to summarize what the witness has just said. Monsieur MacDonald, il n'est pas nécessaire de répéter ce qu'a dit le témoin, c'est déjà consigné au compte-rendu d'audience. Ce qu'il convient de faire, c'est poser des questions. Parce que la façon dont mon confrère de la défense est en train de résumer les propos du témoin n'est pas toujours absolument exact. Donc, je pense qu'il est préférable de se référer au compte-rendu d'audience ou de répéter exactement la citation. Le président, pouvez-vous reformuler, je vous prie, maître? Merci. Merci, Monsieur le Président. En fait, en tout état de cause, j'étais en train de résumer et puis chercher l'approbation du témoin. S'il n'est pas d'accord avec les propos, avec ses propos que je retranscris, il dit qu'il n'est pas d'accord que ce ne sont pas ses propos. Je pense que c'est aussi simple que ça. On ne va pas faire une polémique. Je le dis devant lui. Il est là. S'il dit que ce ne sont pas mes propos, je pense qu'on passe à autre chose. Merci. Monsieur le témoin. À votre avis, ou du moins, selon les règles qui régissent un État normal. Un État souverain. Non. Je ne parle pas encore de souveraineté. Je dis un État normal selon les règles qui régissent le monde. Quels sont ceux dans un État normal qui sont habilités, ça veut dire qui sont autorisés à porter des armes ou bien un uniforme? D'accord, merci. Comme vous-même, vous avez déjà signifié pour parler d'un État normal. Voilà. Un État normal, ceux qui ont habilité à porter des armes. Un État qui n'est pas en guerre, un État normal. C'est le militaire, la gendarmerie, la police, je crois la douane, les eaux et forêts, l'ensemble de ce corps, c'est eux qui ont le droit à porter des armes dans un pays normal. Dans un pays normal. Vous l'avez bien précisé, un pays normal. Voilà. Vous êtes leader de la galaxie patriotique. Votre mouvement est devenu aujourd'hui un parti politique, à ce que je sache. Oui, maître. Et donc, vous êtes quelqu'un de qui certaines personnes s'inspirent en tant que leader. Oui, maître. Remettons-nous dans l'ambiance qui prévaut entre janvier 2011 et fin mars 2011. Vous, en tant que leader, si des jeunes, comme vous l'avez dit, qui ont envie de défendre leur patrie, venaient à vous demander de les aider, que feriez-vous?
Ça dépend de l'aide qu'ils vont me demander. Parce qu'il faut préciser quelle aide ils vont me demander. Your Honor, this is a hypothetical question that can be Monsieur MacDonald, c'est une question hypothétique, Monsieur le Président, qui pourrait être reformulée pour être une question directe. Pour le moment, elle est purement hypothétique. On peut poser la question en disant les gens viennent vous voir, comment est-ce que vous les aidez? Mais le président, oui, d'accord. Encore une fois, maître, je pense que l'accusation a raison. Si vous voulez revenir sur le climat de l'époque, votre question n'était pas vraiment une question directe. Pourriez-vous la reformuler, je vous prie, ce serait très utile. Merci, Monsieur le Président. Bon, en fait, pour moi, la situation en Côte d'Ivoire n'était pas hypothétique, mais je la reformule. Il y a en mars, si ma mémoire est bonne, en mars 2011, l'appel de monsieur, de ce qu'on appelait l'appel de monsieur Blé Goudé pour que les jeunes aillent s'enrôler. D'abord, est-ce que finalement, d'après ce que vous savez, est-ce que ces jeunes ont pu se faire enrôler? Oui, à ma connaissance, il y a d'autres qui sont fait enrôler. Ça, à ma connaissance. Si, et tous, je ne sais pas, mais d'autres qui sont fait enrôler. De votre sentiment, cela est-il, j'ai envie de dire, normal que des gens se fassent enrôler dans la, j'ai cru comprendre, dans l'armée. Je pense que c'est de ça qu'il s'agissait à l'époque. Merci, maître. Merci, maître. Je vais vous répondre, mais avant de vous répondre, je vais aller à un truc. Moi, je pense que dans le monde, les grands pays puissamment armés ont des réserves militaires. Nous, on n'avait pas de réserves militaires. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Et ça, moi, je ne vois pas, l'objectif qui est un problème à ça, parce que c'est un normal. Et c'est tout à fait normal que par cette canal, ça veut dire que par la voie normale, légale, que les jeunes eux-mêmes aient se fait enrôler pour devenir des militaires légaux, pour défendre la cause eux-mêmes, estiment que leur patrie est touchée. La voie est normale. Cette voie, elle est normale, je pense. Si maintenant il y a une loi dans le monde que moi je ne connais pas qui interdit ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est la voie normale que les Ivoiriens, ils voient la guerre venir. Ils voient que la guerre est en train de venir et qu'ils seront attaqués. Qui se fait enrouler pour qu'ils soient formés pour défendre leur patrie. Ça, c'est officiellement reconnu. Mais nous savons aussi que les grandes puissances aussi enroulent les gens en cachette et les forment aussi. Donc, je crois que c'est difficile à gérer cette situation-là. Mais c'est comme ça, le monde est fait. Merci. L'accusation est prête à faire une admission quant à la date de cet appel, si la défense n'y voit pas d'objection. Je n'y vois pas d'objection. 19 mars 2011. Merci, Monsieur le procureur.
Je comprends que ça vaut également pour l'équipe Gbagbo. Yes, there's no reason for an objection. En effet, il n'y a pas de raison de soulever une quelconque objection. C'était Maître O'Shea. J'ai entre Andy, monsieur le témoin, monsieur Sam, j'ai bien envie même de dire monsieur Madou, mais je pense que je vais garder monsieur Sam. Je préfère l'Africain. Ok, monsieur Sam l'Africain. L'Africain. Monsieur Blé Goudé, vous le connaissez depuis à peu près quelle époque? J'ai connu Blé Goudé quand il est venu faire son premier meeting à la place de la République. C'est là que je me souviens. Et je crois que je l'avais vu une fois il y a un peu longtemps aux élections, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, aux élections du président Laurent Gbagbo contre le général Guéhi, au Kijé. Je crois là, je ne sais pas si c'est lui ou si je me trompe, mais je crois que je l'avais vu avec Dambarpé ou bien avec un autre ce jour, mais on a juste salué, mais je ne me souviens pas bien si c'est lui, mais je pense que c'était lui. Et après, je ne l'ai plus vu jusqu'à de son retour, où il a fait son grand meeting à la place de la République. C'est là que j'ai vu qu'il était de retour, qu'il était là. Vous l'avez vu, ça veut dire seulement sur le podium, bien vous l'avez côtoyé après? Non, je ne l'ai pas côtoyé. Non, je l'avais vu sur le podium. On n'avait pas échangé. Après ce meeting Oui. d'octobre 2002, si je ne m'abuse. Suggérer une date. Est-ce qu'il s'agit du 2 octobre, du 2 novembre, du 2 avril, ou 4 avril, 1er avril? C'est ça, la place de la République, durant cette période, il y a eu quelques meetings. Disons en général, les meetings qui s'étaient passés lorsqu'il est arrivé nouvellement dans la crise, moi je ne l'ai pas approché. Je crois que je l'ai approché, si j'ai bonne mémoire, un an plus tard, où je suis allé à son bureau. Je crois. Et c'est là-bas que nous avons approfondi et on a tissé notre lien. Je crois bien. Et donc, à partir de, ça veut dire un an plus tard, à partir de ce moment-là, vous l'avez fréquenté régulièrement jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce qu'il ne soit plus en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Excuse me. Le président. Excusez-moi, mais est-ce que nous pourrions savoir de quelles années nous sommes en train de parler? Quel est le cadre temporel? Parce que jusqu'à présent, je l'ignore. Mes écouteurs. No, we don't know. Le président. Nous ne savons pas de quelles années vous êtes en train de parler. Vous parlez d'un cadre temporel déterminé, quand il a commencé, etc. Mais nous ne savons pas en quelle année il a commencé à le connaître. Et puis ensuite, les choses se sont transformées en ce qui semble être une relation plus personnelle. Pourriez-vous nous situer dans le temps, s'il vous plaît? Je vais reformuler la question pour que le témoin soit plus précis. Monsieur Sam, donc, vous pouvez situer un peu les périodes dans la chambre pour qu'il puisse se situer dans le temps, un peu avec beaucoup plus de précision. Si vous pouvez situer les années au moins. Oui, c'est ce que j'ai dit. Après la grande meeting de la place de la République, je ne sais pas si c'était en 2002, je crois, non? Donc, j'ai commencé à fréquenter Blé au début de 2003, je crois. Ouais, 2003 ou vers fin 2003, je crois bien. S'il y a des bonnes mémoires. Ouais.
Dans le cadre de vos mobilisations ou bien de l'organisation Galaxie Patriotique, entre guillemets, avez-vous déjà aidé ou bien été dans le comité d'organisation des meetings de M. Charles Blé Goudé? Non. Je vous ai dit, on faisait des réunions. Même s'il devait organiser des meetings ou on faisait des réunions, il exposait ce qui devait se passer, tout ça. Mais au sein même de l'organisation, c'était à son niveau lui-même. Je n'ai jamais été mêlé dans l'organisation de ces grands meetings-là. Mais j'ai été toujours aux réunions des préparatifs des réunions, des meetings. Mr. Witness, Le président. Monsieur le témoin, les interprètes de cabine anglaise vous demandent de répéter la dernière partie de votre réponse, car elle n'était pas tout à fait claire pour eux. Merci, Monsieur le Président. Je disais que je n'assistais pas, et on assistait à toutes les réunions pour préparer les meetings, mais au sein d'organiser les meetings même, c'est M. Bleu même qui s'en chargeait. Il avait un staff d'organisation. Et donc, aussi bien au niveau de la logistique, ça veut dire pour faire le... Vous avez déjà fait des meetings, donc vous voyez à peu près de quoi je parle, mais je vais préciser. Ça veut dire les bâches, les chaises, la sono, tout ça là. Comme vous n'êtes pas associé, je tire les conséquences. Comme vous n'êtes pas associé, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente en termes de logistique. Oui, les logistiques que Blé utilisait étaient des bâches, des chaises, des grandes sonos. C'est ce qu'il utilisait. Je sais, je précise ma question. Je veux dire que, en termes de... Puisque vous n'êtes pas... Vous avez dit que M. Blé Goudé avait son staff qui organisait, qui prenait en charge toute la logistique. Et donc, le coût que ça peut représenter, vous n'en savez pas plus que moi. D'accord, j'ai compris c'est où vous voulez en venir. Moi, je vais vous donner un exemple, si vous voulez. C'est ça, vous voulez, ok. Puisque nous tous, on fait des meetings. Mais je te parle ça dépend des grands meetings. Si c'est des grands meetings comme au stade, ou trucs comme ça, ça coûte, c'est important. Ça coûte. Il faut aller au-delà de 30 à 40 millions, même 50 millions de CFA pour faire ces grands meetings de mobilisation. Vous faites l'estimation, d'abord on dit une estimation, vous faites une estimation par rapport à ce que vous savez. Et laissez-moi finir. Et non pas par rapport à ce qui aurait pu être dans son cas spécifique. Est-ce que vous pouvez bien le préciser? Oui, c'est ce que je précise. Je vous dis, selon mes connaissances, à moi, un genre de métier comme ça, c'est une expertise que je te donne. Qu'est-ce que ça peut coûter, oui. Mais voilà. Et donc, vous convenez avec moi que l'estimation que vous donnez peut être différente dans la pratique? Oui, ça peut être différent. Vous avez dit ici à un moment donné, si je me trompe, vous m'arrêtez, que les jeunes, ou du moins les membres du RHDP, ne pouvaient pas avoir accès à la RPI. C'est bien cela? Ne pouvaient pas avoir accès
pendant la marche ou bien pour faire des communiqués? Pour faire des communiqués. Oui, quand je dis qu'il ne peut pas avoir accès, vraiment à ma connaissance, c'était très rare qu'on voyait les, les choses qui passaient. Très rare, mais je pense que de temps en temps, souvent, ça passait, mais ce n'est pas tout le temps, je crois bien. I just want to raise because Le procureur, dans sa déposition, on a posé des questions très précises aux témoins sur la crise. Or, la question de mon contradicteur ne porte pas là-dessus. S'il souhaite revenir à quelque chose qui a été dit par le témoin, je crois qu'il serait préférable qu'il cite le compte-rendu. Mais je crois me souvenir très bien de la question qui portait sur la crise plutôt. Le juge président. C'est une nouvelle question, mais si vous faites référence à des propos tenus par le témoin, vous devez être très précis. Donc vous citez le compte-rendu tel quel. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous lire vos déclarations du 9 mars 2016. À partir de la ligne 15 qui contient la question de l'accusation de mon éminent confrère. Qui dit, est-ce que si on est un représentant de M. Ouattara, est-ce qu'on peut juste aller à la RTI et passer un message aussi? Est-ce que c'est possible? Vous répondez à partir de la ligne 18, page 27. Non, ce n'est pas possible. Et puis, ça dépend. On était déjà en guerre. Dans cette période de temps, vous voulez passer quel message? Ce n'est pas possible. C'est bien cela? Oui, c'est ce qu'il a dit quand on était en guerre déjà. Ma question est celle-ci. Vous avez dit on était déjà en guerre. Vous avez d'abord dit ça dépend, on était déjà en guerre. Est-ce que cette situation, est-ce que cette manière de faire a toujours été pareille? Est-ce que les gens de l'opposition, j'ai dit encore en guillemets, de l'opposition ont eu ou bien n'ont pas eu accès à une certaine, avant la guerre à la RTI? Merci, maître. Avant la guerre, vers la fin, l'opposition avait accès à la RTI, mais pas régulièrement, comme eux peut-être le souhaitent, non, mais ils avaient accès. Ils faisaient des réunions, bien des déclarations, ou bien des meetings, on les passait, ou souvent des communiqués, mais ce n'est pas comme eux le veulent régulièrement, non. Sinon, ils passaient à la télévision. Oui, oui.
Excusez-moi, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, Monsieur, Monsieur Sam l'Africain. Est-ce que vous avez déjà été, ou bien vous avez déjà accompagné Monsieur Charles Blé Goudé dans une structure quelconque? On avait parlé à l'époque de Sotra, du port autonome, pour recevoir des fonds. Avez-vous été une fois témoin de la réception de la part de M. Charles Blé Goudé des sommes provenant de ces structures? Non, je ne l'ai jamais accompagné. Vous n'en avez jamais été témoin direct? Non. Vous n'avez aussi pas été témoin de financement qu'il aurait reçu pour l'organisation d'une manifestation? À ma présence, je ne pense pas. À ma présence, non. Est-ce que je n'ai pas bien saisi votre réponse? À ma présence, devant moi-même, non. Merci. Monsieur Sam Jishi, je vous remercie pour votre collaboration à la manifestation de la vérité. Je vous en suis gré. Monsieur le Président, j'en ai fini avec le témoin. Thank you very much. Président, je vous remercie. Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit maintenant, Maître Ndri. Maître Knops, oui, effectivement, Monsieur le Président, Maître Ndri sera la dernière personne à intervenir. Notre pause maintenant et nous reprendrons à 11h30. Hello, Peter. This is Felipe in courtroom 2. Can you please
2003 ou vers fin 2003, je crois bien, s'il y a des bonnes mémoires. Ouais. Dans le cadre de vos mobilisations ou bien de l'organisation Galaxie Patriotique, en guillemets, avez-vous déjà aidé ou bien été dans le comité d'organisation des meetings de M. Charles Blé Goudé? Non, je vous ai dit, on faisait des réunions, même s'il devait organiser des meetings ou on faisait des réunions, il exposait ce qui devait se passer, tout ça, mais au sein même de l'organisation, c'était à son niveau lui-même. Je n'ai jamais été mêlé dans l'organisation de ces grands meetings-là. Mais j'ai été toujours aux réunions des préparatifs des réunions, des meetings. Mr. Witness, Le président. Monsieur le témoin, les interprètes de cabine anglaise vous demandent de répéter la dernière partie de votre réponse, car elle n'était pas tout à fait claire pour eux. Merci, Monsieur le Président. Je disais que je n'assistais pas, et on assistait à toutes les réunions pour préparer les meetings, mais au sein d'organiser les meetings même, c'est M. Bleu même qui s'en chargeait. Il avait un staff d'organisation. Et donc, aussi bien au niveau de la logistique, ça veut dire pour faire le... Vous avez déjà fait des meetings, donc vous voyez à peu près de quoi je parle, mais je vais préciser. Ça veut dire les bâches, les chaises, la sono, tout ça là. Comme vous n'êtes pas associé, je tire les conséquences. Comme vous n'êtes pas associé, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente en termes de logistique. Oui, les logistiques que Blé utilisait étaient des bâches, des chaises, des grandes sonos. C'est ce qu'il utilisait. Je sais, je précise ma question. Je veux dire que, en termes de... Puisque vous n'êtes pas... Vous avez dit que M. Blé Goudé avait son staff qui organisait, qui prenait en charge toute la logistique. Et donc, le coût que ça peut représenter, vous n'en savez pas plus que moi. D'accord, j'ai compris c'est où vous voulez en venir. Moi, je vais vous donner un exemple, si vous voulez. C'est ça, vous voulez, ok. Puisque nous tous, on fait des meetings. Mais je te parle ça dépend des grands meetings. Si c'est des grands meetings comme au stade ou trucs comme ça, ça coûte, c'est important. Ça coûte. Il faut aller au-delà de 30 à 40 millions, même 50 millions de CFA pour faire ces grands meetings de mobilisation. Vous faites l'estimation, d'abord on dit une estimation, vous faites une estimation par rapport à ce que vous savez. Et laissez-moi finir. Et non pas par rapport à ce qui aurait pu être dans son cas spécifique. Est-ce que vous pouvez bien le préciser? Oui, c'est ce que je précise. Je vous dis, selon mes connaissances, à moi, un genre de métier comme ça, c'est une expertise que je te donne. Qu'est-ce que ça peut coûter? Oui. Mais voilà. Et donc, vous convenez avec moi que l'estimation que vous donnez peut être différente dans la pratique? Oui, ça peut être différent. Vous avez dit
dit ici à un moment donné, si je me trompe, vous m'arrêtez. Et donc, il n'a jamais été, selon vous, donné aussi bien aux réunions. Parce qu'en fait, vous savez, parce que les réunions, nous ne les voyons pas. Généralement, vos réunions ne sont pas télévisées. Voilà. Donc, heureusement que vous avez précisé en même temps que aussi bien aux réunions qu'aux meetings qui sont télévisés, il n'y a eu ni d'appel, en tout cas pas d'entre vous, pas de quelqu'un parmi vous, d'avoir à chasser les étrangers ou No, Your Honor, there's no need to summarize what the witness has just said. Monsieur MacDonald, il n'est pas nécessaire de répéter ce qu'a dit le témoin, c'est déjà consigné au compte-rendu d'audience. Ce qu'il convient de faire, c'est poser des questions. Parce que la façon dont mon confrère de la défense est en train de résumer les propos du témoin n'est pas toujours absolument exact. Donc, je pense qu'il est préférable de se référer au compte-rendu d'audience ou de répéter exactement la citation. Le président, pouvez-vous reformuler, je vous prie, maître? Merci. Merci, Monsieur le Président. En fait, en tout état de cause, j'étais en train de résumer et puis chercher l'approbation du témoin. S'il n'est pas d'accord avec les propos, avec ses propos que je retranscris, il dit qu'il n'est pas d'accord que ce ne sont pas ses propos. Je pense que c'est aussi simple que ça. On ne va pas faire une polémique. Je le dis devant lui. Il est là. S'il dit que ce ne sont pas mes propos, je pense qu'on passe à autre chose. Merci. Monsieur le témoin, à votre avis, ou du moins, selon les règles qui régissent un État normal. Un État souverain. Non. Je ne parle pas encore de souveraineté. Je dis un État normal selon les règles qui régissent le monde. Quels sont ceux dans un État normal qui sont habilités, ça veut dire qui sont autorisés à porter des armes ou bien un uniforme? D'accord, merci. Comme vous-même, vous avez déjà signifié pour parler d'un État normal. Voilà. Un État normal, ceux qui ont habilité à porter des armes. Un État qui n'est pas en guerre, un État normal. C'est les militaires, la gendarmerie, la police, je crois la douane, les eaux et forêts, l'ensemble de ce corps, c'est eux qui ont le droit à porter des armes dans un pays normal. Dans un pays normal. Vous l'avez bien précisé, un pays normal. Voilà. Vous êtes leader de la galaxie patriotique. Votre mouvement est devenu aujourd'hui un parti politique, à ce que je sache. Oui, maître. Et donc, vous êtes quelqu'un de qui certaines personnes s'inspirent en tant que leader. Oui, maître. Remettons-nous dans l'ambiance qui prévaut entre janvier 2011 et fin mars 2011. Vous, en tant que leader, si des jeunes, comme vous l'avez dit, qui ont envie de défendre leur patrie, venaient à vous demander de les aider, que feriez-vous?
Je comprends que ça vaut également pour l'équipe Gbagbo. Yes, there's no reason for an objection. En effet, il n'y a pas de raison de soulever une quelconque objection. C'était Maître O'Shea. J'ai entre Andy, monsieur le témoin, monsieur Sam, j'ai bien envie même de dire monsieur Madou, mais je pense que je vais garder monsieur Sam. Je préfère l'Africain. Ok, monsieur Sam l'Africain. L'Africain. Monsieur Blé Goudé, vous le connaissez depuis à peu près quelle époque? J'ai connu Blé Goudé quand il est venu faire son premier meeting à la place de la République. C'est là que je me souviens. Et je crois que je l'avais vu une fois il y a un peu longtemps aux élections, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, aux élections du président Laurent Gbagbo contre le général Gueye, ou Kijé. Je crois là, je ne sais pas si c'est lui ou si je me trompe, mais je crois que je l'avais vu avec Dambappé ou bien avec un autre ce jour, mais on a juste salué, mais je ne me souviens pas bien si c'est lui, mais je pense que c'était lui. Et après, je ne l'ai plus vu jusqu'à de son retour, où il a fait son grand meeting à la place de la République. C'est là que j'ai vu qu'il était de retour, qu'il était là. Vous l'avez vu, ça veut dire seulement sur le podium, ou bien vous l'avez côtoyé après? Non, je ne l'ai pas côtoyé. Non, je l'avais vu sur le podium. On n'avait pas échangé. Après ce meeting Oui. d'octobre 2002, si je ne m'abuse. Suggérer une date. Est-ce qu'il s'agit du 2 octobre, du 2 novembre, du 2 avril ou 4 avril, 1er avril? C'est ça. La place des Républiques, durant cette période, il y a eu quelques meetings. Disons, en général, les meetings qui s'étaient passés lorsqu'il est arrivé nouvellement dans la crise, moi, je ne l'ai pas approché. Je crois que je l'ai approché, si j'ai bonne mémoire, un an plus tard, où je suis allé à son bureau. Je crois. Et c'est là-bas que nous avons approfondi et on a tissé notre lien. Je crois bien. Et donc, à partir de, ça veut dire un an plus tard, à partir de ce moment-là, vous l'avez fréquenté régulièrement jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce qu'il ne soit plus en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Excuse me. Le président. Excusez-moi, mais est-ce que nous pourrions savoir de quelles années nous sommes en train de parler? Quel est le cadre temporel? Parce que jusqu'à présent, je l'ignore. Mes écouteurs. No, we don't know. Le président. Nous ne savons pas de quelles années vous êtes en train de parler. Vous parlez d'un cadre temporel déterminé, quand il a commencé, etc. Mais nous ne savons pas en quelle année il a commencé à le connaître. Et puis ensuite, les choses se sont transformées en ce qui semble être une relation plus personnelle. Pourriez-vous nous situer dans le temps, s'il vous plaît? Je vais reformuler la question pour que le témoin soit plus précis. Monsieur Sam, donc, vous pouvez situer un peu les périodes à la Chambre pour qu'il puisse se situer dans le temps, un peu avec beaucoup plus de précision. Si vous pouvez situer les années au moins. Oui, c'est ce que j'ai dit. Après la grande meeting de la place de la République, je ne sais pas si c'était en 2002, je crois, non? Donc, j'ai commencé à fréquenter Blé au début de
2003, je crois. Ouais. arrêté. Que les jeunes, ou du moins les membres du RHDP, ne pouvaient pas avoir accès à la RTI. C'est bien cela? Ne pouvaient pas avoir accès pendant la marche ou bien pour faire des communiqués. Pour faire des communiqués. Oui, quand je dis ne peut pas avoir accès, c'était vraiment à ma connaissance, c'était très rare qu'on voyait les choses qui passaient. Très rare, mais je pense que de temps en temps, souvent ça passait, mais ce n'est pas tout le temps, je crois bien. I just want to raise because Le procureur, dans sa déposition, on a posé des questions très précises aux témoins sur la crise. Or, la question de mon contradicteur ne porte pas là-dessus. S'il souhaite revenir à quelque chose qui a été dit par le témoin, je crois qu'il serait préférable qu'il cite le compte-rendu. Mais je crois me souvenir très bien de la question qui portait sur la crise plutôt. Le juge président. C'est une nouvelle question, mais si vous faites référence à des propos tenus par le témoin, vous devez être très précis. Donc vous citez le compte-rendu tel quel. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous lire vos déclarations du 9 mars 2016. À partir de la ligne 15 qui contient la question de l'accusation de mon éminent confrère. Qui dit, est-ce que si on est un représentant de M. Ouattara, est-ce qu'on peut juste aller à la RTI et passer un message aussi? Est-ce que c'est possible? Vous répondez à partir de la ligne 18, page 27. Non, ce n'est pas possible. Et puis, ça dépend. On était déjà en guerre. Dans cette période de temps, vous voulez passer quel message? Ce n'est pas possible. C'est bien cela? Oui, c'est ce qu'il a dit quand on était en guerre déjà. Ma question est celle-ci. Vous avez dit on était déjà en guerre. Vous avez d'abord dit ça dépend, on était déjà en guerre. Est-ce que cette situation, est-ce que cette manière de faire a toujours été pareille? Est-ce que les gens de l'opposition, j'ai dit encore en guillemets, de l'opposition ont eu ou bien n'ont pas eu accès à une certaine, avant la guerre à la RTI? Merci, maître. Avant la guerre vers la fin, l'opposition avait accès à la RTI, mais pas régulièrement, comme eux peut-être le souhaitent, non? Mais ils avaient accès. Ils faisaient des réunions, bien des déclarations, ou bien des meetings, on les passait, ou souvent des communiqués. Mais ce n'est pas comme eux le veulent régulièrement, non. Sinon, ils passaient à la télévision. Oui, oui.
ça dépend de l'aide qu'ils vont me demander, parce qu'il faut préciser quelle aide ils vont me demander. Your Honor, this is a hypothetical question that can be Monsieur MacDonald, c'est une question hypothétique, Monsieur le Président, qui pourrait être reformulée pour être une question directe. Pour le moment, elle est purement hypothétique. On peut poser la question en disant les gens viennent vous voir, comment est-ce que vous les aidez? Mais le président, oui, d'accord. Encore une fois, maître, je pense que l'accusation a raison. Si vous voulez revenir sur le climat de l'époque, votre question n'était pas vraiment une question directe. Pourriez-vous la reformuler, je vous prie, ce serait très utile. Merci, Monsieur le Président. En fait, pour moi, la situation en Côte d'Ivoire n'était pas hypothétique, mais je la reformule. Il y a en mars, si ma mémoire est bonne, en mars 2011, l'appel de monsieur, de ce qu'on appelait l'appel de monsieur Blé Goudé pour que les jeunes aillent s'enrôler. D'abord, est-ce que finalement, d'après ce que vous savez, est-ce que ces jeunes ont pu se faire enrôler? Oui, à ma connaissance, il y a d'autres qui sont fait enrôler. Ça, à ma connaissance. Si, et tous, je ne sais pas, mais d'autres qui sont fait enrôler. De votre sentiment, cela est-il, j'ai envie de dire, normal, que des gens se fassent enrôler dans la... J'ai cru comprendre dans l'armée. Je pense que c'est de ça qu'il s'agissait à l'époque. Merci, maître. Merci, maître. Je vais vous répondre, mais avant de vous répondre, je vais aller à un truc. Moi, je pense que dans le monde, les grands pays puissamment armés ont des réserves militaires. Nous, on n'avait pas de réserves militaires. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Et ça, moi, je ne vois pas, l'objectif qui est un problème à ça parce que c'est un normal. Et c'est tout à fait normal que par cette canal, ça veut dire que par la voie normale, légale, que les jeunes eux-mêmes aient se fait enrôler pour devenir des militaires légaux pour défendre la cause, eux-mêmes estiment que leur patrie est touchée. La voie est normale. Cette voie, elle est normale, je pense. Si maintenant il y a une loi dans le monde que moi je ne connais pas qui interdit ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est la voie normale que des Ivoiriens, ils voient la guerre venir. Ils voient que la guerre est en train de venir et qu'ils seront attaqués. Qui se fait enrouler pour qu'ils soient formés pour défendre leur patrie. Ça, c'est officiellement reconnu. Mais nous savons aussi que les grandes puissances aussi enroulent les gens en cachette et les forment aussi. Donc, je crois que c'est difficile à gérer cette situation-là. Mais c'est comme ça, le monde est fait. Merci. L'accusation est prête à faire une admission quant à la date de cet appel si la défense n'y voit pas d'objection. Je n'y vois pas d'objection. 19 mars 2011. Merci, Monsieur le procureur.